Aujourd'hui, quand on veut évoluer dans un secteur ou un autre secteur, en général, il y a deux façons d'évoluer. Ou même trois, on va dire trois façons. Bon, et la première façon, c'est que vous faites l'affaire, hein, vous êtes un modèle, voilà, vous sortez du commun, hein, vous êtes, la perle rare. Après, vous avez la deuxième solution, c'est que vous avez un carnet d'adresses bien rempli, c'est-à-dire que vous connaissez les bonnes personnes, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Je dis pas que c'est que ça, bien entendu, parce qu'il y a aussi du travail derrière, bien sûr, mais il y a aussi une histoire de carnet d'adresses, de connaître les bonnes personnes, d'avoir des contacts. C'est surtout aussi par contact que ça fonctionne. Et puis, vous avez la troisième catégorie où la plupart des gens, ils disent tout le temps, bah voilà, c'est bizarre parce que j'envoie des CV de tous les côtés. J'ai envoyé le jour, comme il y a un jeune, il avait marqué qu'il avait envoyé 744 CV, je crois. Et il dit, j'ai jamais eu de réponse. Bah oui, c'est parce que voilà, c'est parce qu'en fait, je vais t'expliquer, en fait, ton CV, on regarde pas. On regarde si t'as la langue experte ou pas. Voilà. Quand tu vas là-bas, on se dit, on se dit, ce monsieur-là, il a une tendance à avoir une langue, voilà, il juge, il regarde, t'as une tendance à ne jamais remettre le système en question et puis à faire du lèche, en veux-tu, en voilà. Donc, en général, on va te garder parce que voilà, c'est ça. Et je l'avais déjà dit, confirmé dans une autre vidéo et c'est un peu ça. Donc voilà. Donc, voilà, hein, ça marche par contact humain, je sais pas, ou alors il faut peut-être se frotter la paume ou j'en sais rien, ou faire la bise quand on arrive, je ne sais pas, mais voilà, ça marche beaucoup par ça. C'est voilà. La plupart du temps, les gens, ou alors un dossier, on va dire, bah, mon dossier n'est pas prioritaire, voilà, bah oui, mais si t'es prioritaire, si tu connais les bonnes personnes, ou si tu as une relation avec quelqu'un, voilà, bon, après, ça marche par contact, par contact humain, par le fait de parler, mais enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, le contact humain, il est un peu rompu, parce que tout est informatisé de plus en plus, d'ailleurs, depuis 2021, à peu près, après les histoires, de passe sanitaire et compagnie, j'ai remarqué que les gens sont de plus en plus isolés, donc voilà. Aujourd'hui, tout se fait de plus en plus informatiquement. Alors bon, bah c'est bien l'administratif. L'administratif est très bien, mais c'est de l'administratif dans tous les sens. Je trouve par rapport à l'humain, quoi. Des fois, vous pouvez mieux expliquer votre problème à une personne humaine que par l'administratif. Enfin voilà, c'est ça, j'ai remarqué. C'est ou par de lèche, ou par connaissance, ou parce que vous êtes une perle rare et puis on vous veut absolument. Enfin ça, c'est un cas qui arrive une fois tous les 1 millier d'années. Donc voilà, c'est comme aujourd'hui, vous avez dans les magasins. L'autre jour, il y a un mec dans une vidéo aussi qui il mettait un accent là-dessus, et puis je pense qu'il a parfaitement raison. Il dit voilà, aujourd'hui, maintenant, vous avez de moins en moins de caissières physiques et vous avez de plus de matériel automatisé, des caisses automatisées où vous passez un portique, vous mettez vos articles sur un petit panier, après vous scannez vos produits et vous avez un deuxième panier, une espèce de balance qui pour mesurer vos produits, et puis à la fin vous avez votre ticket. Bonne journée, gardez la pêche, à la prochaine, et puis voilà, ça vous fait 30 euros, bonne journée. Donc voilà. Donc en fait, voilà, quelque part, il a pas tort. Il dit qu'en fait, ces sociétés-là vous font travailler. Finalement, oui, on remplace euh, limite, on remplace une caissière et il a pas tort. Il a pas tort. Hein, c'est à peu près ça. Donc des fois, on croit que c'est pour nous simplifier la vie et puis finalement, bah eux, pendant ce temps-là, bah ils ont de la manœuvre gratuite et puis ils ont de moins en moins de personnes, de caissières. Les caissières, un de ces quatre, ils auraient plus du tout de boulot non plus. Tout va être informatisé de plus en plus. Et puis bah vous, bah ça vous saisit votre temps parce qu'en plus, pour le peu que ça marche du premier coup, parce qu'en général, il y a toujours une merde. Hein, il y a toujours un truc faut appuyer ou un ticket. Vous arrivez toujours en fin de ticket, il faut qu'ils remettent un rouleau au moment où vous passez, et j'en passe j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà. Et puis voilà, ou alors vous avez appuyé sur la mauvaise touche, ou bon, après ça fonctionne, c'est comme tout, une fois qu'on sait le faire, après on sait le faire partout. Enfin voilà. Mais j'ai remarqué, vous allez le RER, c'est pareil. Voilà, vous avez des gens qui sont là, ils sont à côté des matons, tout ça avec des casquettes, ils sont tous là pour surveiller si vous payez, mais par contre pour venir vous aider quand il y a une personne par exemple qui voit mal ou qui a du mal à s'en sortir, j'ai remarqué des fois pendant un quart d'heure on appuie, ça rame, c'est lent, voilà, il y a 50 millions de traces de doigts sur le truc, donc finalement le lecteur quand vous appuyez ça met 15 plombes à réagir, mais ils sont tous là, mais il y a personne qui vient. Si vous frappez pas la porte pour qu'ils viennent, bon des fois ils viennent, et on va pas être mesquin non plus, enfin la plupart du temps voilà les gens c'est démerdez-vous. Donc voilà, tout est tout informatisé. Vous payez, secteur. Alors vous avez je ne sais combien de propositions. Alors pour le peu que la personne ne sache pas, elle est perdue. Donc les gens, bah, ils ne font que se retourner à demander conseil à l'autre. Est-ce que pour toi ça a marché? Oui. Moi j'ai eu de la chance. Est-ce que toi ça marche? Voilà. Donc voilà. Et puis finalement, des fois, vous attendez une demi-heure pour une connerie comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé des fois d'attendre 45 minutes pour avoir un ticket.
Parce qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est les passes Navigo que vous remplissez, voilà. Bon, alors il y a les stations, ça marche, ça fonctionne du tonnerre, hein, ça marche, il y a aucun problème. Vous posez votre passe, hop, le pass il est reconnu, vous appuyez, vous sélectionnez votre zone, le nombre le ticket que vous avez besoin pour que ça se mette sur le pass. Et puis ça fonctionne tout seul, mais des fois ça marche pas comme ça, hein. Donc voilà. Donc tout, voilà. J'ai remarqué que dans tous les secteurs, c'est en plus informatisé dans tout. Voilà, et l'autre jour, il disait aussi que dans les rues, maintenant, les voitures, elles allaient se garer, et puis que vous allez une espèce de passe pour savoir que vous allez être là, enfin bref. C'est bien quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, bah voilà, c'est chiant. Donc je dis que voilà, je dis, moi, l'informatique, j'ai toujours adoré ça, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est les outils, tout ce qui est le plus génial, il y a aucun problème. Maintenant, il faut garder un minimum de côté humain. Il faut avoir toujours un peu, quand même, à portée de main, une humaine qui est là quand même, parce que l'informatique, elle est capricieuse. Quand ça fonctionne pas comme hier, hier on nous a dit qu'il y a une panne informatique mondiale, informatique, voilà. S'il n'y a pas des gens qui sont là pour résoudre le problème, bah les gens c'est normal. Donc voilà, je voulais parler de ça aussi. L'informatique est très bien, mais l'informatique a aussi ses limites, comme l'humain. L'humain a aussi ses limites. Les gens, ils peuvent pas tout connaître surtout. Hein, surtout que c'est des gens qui prennent le RER occasionnellement ou vont au magasin payer sur les caisses occasionnellement. Voilà. Et puis il y a des gens, quand vous allez dans un magasin, c'est quand même un service qu'on vous offre. Hein, donc vous payez vos articles, vous êtes en droit quand même d'avoir une caissière qui scanne vos articles à votre place. Et puis en plus des fois, il y en a, ils aiment bien aussi le côté humain, tout ça. Bon voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on est voilà, tout est trop informatisé, beaucoup trop d'un coup. Voilà. Voilà. Pour ça, il y a un certain côté pour moi. Moi, bon, déjà, moi, j'ai un peu plus entre les deux. J'aime bien l'ancien comme j'aime bien le très moderne. Je trouve que c'est trop d'informatique dans tous les sens. Voilà. Alors, c'est bien, mais c'est bien avec encore une assistance humaine autour quand même, parce que il y a des fois ça merde. Voilà. Et quand ça merde, vous passez un temps. Alors quand ça fonctionne bien, vous pouvez aller très vite, mais quand ça merde, vous passez un temps faramineux à perdre un temps monumental pour des conneries. Et puis les gens s'énervent, les gens se bousculent parce que voilà, l'autre il met un quart d'heure alors que c'est pas de sa faute parce que ça rame. Alors le mec il reste un quart d'heure devant son truc pour avoir son ticket, mais ça marche pas. L'autre derrière il gueule parce que il dit vous prenez beaucoup de temps et tout le bordel. Je l'ai déjà vu. Hein. Des gens ils se prennent la tête pour des conneries, voilà. Donc encore les secteurs qu'on pourrait améliorer, comme dans le RER, le RER quand le RER c'est bondé parce qu'il y a tout le temps des travaux dans tous les sens. Bon, je sais bien que c'est pas la faute toujours de tout le monde, mais bon, les gens ils sont bondés dans les RER. Forcément, ça crée du stress parce que quand on est collés les uns contre les autres, les gens ils sont voilà, ils sont collés l'un contre l'autre et tout. Il y a du stress, il y a beaucoup voilà. Les gens se plaignent qu'il y a des conflits et tout, mais des fois c'est généré par tous ces problèmes-là. Donc je dis que tout ça pourrait être un peu plus réglé, voilà. Les portiques électriques, les passes dans tous les sens, les cartes magnétiques, tout ça, d'accord, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas, voilà. Il y a même des fois où vous payez votre passe, moi ça m'est déjà arrivé. On paye on remplit notre passe Navigo, on paye, et arrivé au moment de passer le passe, la grille elle s'ouvre pas. Le bras mécanique là, pour qu'on puisse passer ou le portique, le portillon ne s'ouvre pas. C'est déjà arrivé. Donc, je dis qu'on pourrait améliorer tous ces secteurs-là. Voilà. Je voulais témoigner de ça. Allez, ciao. À plus tard.